Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on parle des moyens que propose Microsoft Word pour modifier l'apparence du texte dans un document. On commence par démarrer Microsoft Word et pour les fins de l'exemple, on va se créer un nouveau document dans lequel il y aura une série de paragraphes contenant chacun 2 phrases. On a donc nos 20 paragraphes de 2 phrases. La première chose qu'on va voir, c'est la modification de la police de caractères de notre texte. Pour modifier la police de caractères, ce qu'on fait, c'est se rendre dans le menu déroulant qui se trouve ici. Et là, on voit qu'on a l'embarras du choix pour définir la police dans laquelle on veut écrire notre texte. Si par exemple, je choisis celle-ci et que je commence à écrire, on voit que ça écrit dans la police que j'ai choisie. On a également l'option de modifier la police de texte déjà existant ou qui a déjà été écrit. Et pour faire ça, on sélectionne le texte dont on veut modifier la police en glissant notre curseur et on retourne dans le menu de modification de la police. On choisit à ce moment-là celle qui nous intéresse. Et vous voyez, c'est venu modifier la police de caractère de la section texte que j'avais sélectionnée. La modification au réglage peut donc se faire avant l'écriture ou une fois que l'écriture sera complétée. Ça va être vrai pour toutes les modifications au style du texte qu'on va voir dans cette vidéo-ci. En suivant ce même principe-là, on peut modifier la taille de notre texte. Le choix de la taille du texte va se passer dans le menu qui est juste à droite de celui de la police. Si par exemple, je viens choisir 36 et que je commence à écrire, mais ça écrit en taille 36. Une taille régulière de texte dans un document sera entre 10 et 12 habituellement. Comme tout à l'heure, on peut sélectionner du texte déjà existant et venir modifier sa taille. C'est important de comprendre que lorsqu'on modifie la taille du texte, contrairement à la fonctionnalité de zoom sur la page, ça vient vraiment modifier la grosseur des éléments textuels sur notre page, alors que le zoom modifiait seulement l'affichage de la page à l'écran. Word permet également de modifier la casse du texte. Ça, c'est de choisir quelle portion du texte on veut écrire en minuscules, quelle portion du texte on veut écrire en majuscules et différents mélanges de majuscules et de minuscules. Si je viens sélectionner cette première phrase ici et que je me dirige sur le bouton que je trouve ici, on voit que j'ai plusieurs options pour gérer la casse de la phrase. Donc, on peut mettre le réglage standard, c'est-à-dire d'avoir une lettre majuscule au début de la phrase, ou on pourrait écrire l'ensemble de la phrase en majuscule. Si je viens sélectionner une autre phrase, j'ai la possibilité, par exemple, de mettre la première lettre de chacun des mots en majuscule. Et on peut même cumuler les effets, c'est-à-dire que là, je viens de mettre la première lettre de chacun des mots en majuscule. Si je retourne dans mes options, je peux inverser la case, c'est-à-dire que tout ce qui est en majuscule va devenir une minuscule et tout ce qui est en minuscule va devenir une majuscule. Voyons ce qui se passe. Ici, on se retrouve avec une phrase où toutes les premières lettres de chacun des mots sont des lettres minuscules et le reste sont des lettres majuscules. On a également évidemment accès aux options de texte en gras, de texte en italique, de texte souligné et de texte barré. Tout ça va se passer ici, avec les 4 petits boutons qu'on a là. On peut donc mettre du texte en gras, on peut mettre du texte en italique, on peut mettre du texte souligné et on peut mettre du texte barré. Également, si vous écrivez des textes scientifiques, par exemple, il y a fort à parier que vous ayez à utiliser des symboles qui vont être soit en indice ou encore en exposant. En quoi ça consiste, ça? Premièrement, ça se règle avec les 2 petits boutons qui sont ici, mais voyons ce qui se passe si je sélectionne seulement la lettre T et que je viens la mettre en indice. Elle va se positionner en bas, en tout petit, à droite de la lettre précédente. Si je fais la même chose avec le Y ici, mais que je viens mettre la lettre en exposant,
La lettre prend une taille nettement plus petite et vient se positionner en haut à droite de la lettre précédente. Word permet aussi de modifier la couleur du texte. En fait, il permet de faire ça de deux façons. On peut, dans un premier temps, modifier la couleur de l'écriture. C'est-à-dire que si je viens sélectionner un bout de texte, je peux venir ici et choisir la couleur dans laquelle je souhaite écrire mon texte. On va venir le mettre en rouge. On a également des options de surlignage de texte dans différentes couleurs. En sélectionnant du texte, on va au bouton qui se trouve ici, et là, on a différentes couleurs de surlignage. Par exemple, je peux surligner en rose. Il faut faire attention avec les couleurs de texte et les couleurs de surlignage de manière à ce que notre texte demeure lisible. Par exemple, si je sélectionne ce texte-ci et que je viens le mettre en vert, puis par la suite, je viens mettre du surlignage en vert également, bien, on constate que la lecture n'est pas nécessairement évidente. Il faut donc faire attention aux couleurs qu'on utilise. Finalement, une fois qu'on a mis une grande quantité de mise en forme dans nos documents, on peut peut-être réaliser que c'est un peu trop. Word donne la possibilité d'enlever presque toute la mise en forme dans nos documents simplement en appuyant sur un bouton. Je vous donne un exemple, mais dans un premier temps, on va rapetisser notre page de manière à voir l'ensemble de la mise en forme qu'on a choisi jusqu'à maintenant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est sélectionner le texte sur lequel on veut retirer la mise en forme. Moi, je souhaite retirer la mise en forme dans l'ensemble du document ou l'ensemble de ce qui a été modifié. On vient par la suite appuyer sur le bouton ici avec la petite gomme à effacer et ce que ça fait, c'est nous ramener à la mise en forme par défaut à l'exception du surlignage. Donc, le surlignage en rose qu'on avait mis ici et le surlignage en vert qu'on avait mis ici demeurent là lorsqu'on efface la mise en forme. Mais ça retire la couleur de texte qu'on avait mis auparavant. Pour retirer le surlignage, il faudrait le faire manuellement, c'est-à-dire venir sélectionner les deux phrases ici, on retourne dans l'option surlignage et on dit aucune couleur. Donc à ce moment-là, on a retiré le surlignage. C'est donc ce qui complète cette petite vidéo qui portait sur la mise en forme des caractères. Dans la prochaine vidéo, on parle de mise en forme de paragraphes.